Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien chez vous. En tout cas, chez moi, ça va bien. Je suis Bob Lee, que vous connaissez, je suis la légende. Aujourd'hui, j'ai décidé de casser un certain nombre de papos. Voilà. Je ne suis pas un casseur de papos, mais exceptionnellement, j'ai décidé de casser les papos. Je vais dire son nom pour que tout le monde sache exactement de qui il s'agit. Il s'agit de Peter, qui se fait appeler, il s'appelle Assalé Pierre, mais il se fait appeler Peter007 sur les réseaux sociaux. Voici quelqu'un que j'ai dénoncé depuis un certain temps. Je l'ai dénoncé, j'ai dit au monde entier qu'il est gigolo, et avec preuve à l'appui. Et il s'avère que ce monsieur, sans honte, il est allé s'amouracher encore d'une fille qui s'appelle Emmanuel Keita. En fait, en réalité, c'était pour la détruire. C'était pour la détruire, mais elle, malgré tout ce que je disais sur ce monsieur, elle n'a pas voulu entendre raison et elle est allée tomber dans ses bras. Malgré que ses followers lui ont dit plusieurs fois de ne pas tenter l'aventure et que c'était risqué, elle n'a pas voulu entendre raison et elle est quand même allée s'adonner à ce monsieur. Je leur avais donné 6 mois, j'ai dit qu'avant 6 mois, que les gens allaient me donner raison, que cette relation n'allait pas aller quelque part. Pourquoi? Parce que, les deux se ressemblent un peu trop, aimant trop l'argent, les deux, ça fait 1, 2, ça fait 1, de 2, les deux ne travaillent pas, ça fait 2, 3, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire de leurs 10 doigts, et c'est des menteurs, ce que vous appelez pas flotteurs, c'est-à-dire que c'est des mythos professionnels. C'est des gens, et l'autre, la fille, c'est une info. La raison de la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas de dénigrer la fille ou alors d'exposer la fille, puisque la fille, nous en savons beaucoup sur elle désormais. Nous savons que cette fille, elle est mytho, elle est nympho, elle ment à souhait, elle couche avec n'importe qui. Cette fille a assez de problèmes avec même l'administration française. Elle n'arrive pas à savoir les documents clairement. Elle a juste des documents temporaires. Blablabla, bla, bla, bla. Bon, il y a plein de choses à dire sur elle. Il semblerait que ce monsieur a fait un vocal qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et dit que ce n'est pas de lui. Nous allons suivre ce vocal ensemble et puis je vais faire mon décryptage. Cette vidéo sera un peu longue. Pour ceux qui s'attendent à une vidéo courte, elle sera un peu longue. Ce que je vais vous demander, c'est de partager massivement cette vidéo. C'est de la partager jusqu'au fin fond de la brousse. Je vais vous demander de mettre aussi les likes et les loves pour sécuriser cette vidéo. C'est très important. C'est-à-dire que les cœurs. Mettez les cœurs pour sécuriser cette vidéo. C'est très important parce que vous savez que lorsque la vérité sort, souvent, cette vérité est attaquée. Parce que il y a des gens qui souhaitent que la vérité soit toujours dans le noir. Il y a des gens qui n'aimeraient pas voir la vérité faire surface. Et c'est dans ce monde-là, cet environnement-là, cette ambiance-là que nous vivons. Et vous allez m'aider donc à rétablir l'ordre, à mettre la vérité au vu et au su de tout le monde, de sorte que la vérité triomphe. Voilà. Ce monsieur aussi a dit dans cette... hier, il a fait une vidéo, hier avant-hier, je crois, lui, il a fait une vidéo dans laquelle il a dit, s'il y a quelqu'un qui peut amener la seule preuve que lui, il a déjà dénigré les femmes. Je vous apprends que M. Assalé Pierre, dit Peter007, il n'est pas à son premier crime. Il a déjà fait ça avec une femme en Belgique. Apparemment, ça n'a pas suffi. Il a fait ça avec 2 femmes en Belgique. Il a fait ça avec une qui s'appelle Tim Beka, mais je ne jouerai pas toutes ces vidéos-là parce que ça va prendre trop de temps. Par contre, je vais jouer la vidéo dans laquelle il a dénigré cette femme de la Belgique. Et après, on va revenir sur Eka. Voilà. Cette vidéo va faire 30 minutes et on va l'écouter ensemble. D'abord, avant cela, je vais demander à Jacques, mon éditeur, voilà, de balancer un extrait de sa vidéo qu'il a faite dans laquelle il nie et dément toute accusation disant qu'il a l'habitude de dénigrer les femmes et que c'est son habitude de mettre des photos des femmes nues sur les réseaux sociaux. On dit, Peter dénigre les femmes, Peter insulte les femmes, Peter met la nudité des femmes dehors. Mais je dis et je répète, jusqu'à présent, personne ne m'a envoyé une photo d'une femme
que j'ai mis dehors. J'ai mis son truc dehors. Jusqu'à présent. Mais ils m'ont collé l'étiquette. C'est pas grave. Bon, voilà. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit que jusqu'à présent, personne n'a amené la preuve. Eh bien, chers followers, tenez-vous bien. Voici la preuve. Ok, Jacques. Nous pouvons commencer déjà à jouer cette vidéo de Peter 007 où il dénigrait la femme. Donc je disais, famille, le gigolo là, c'est quelqu'un qui sort avec les filles qui ont l'argent. Moi, Peter là, j'ai pas besoin de ça. Vous comprenez, famille? Le gigolo là, c'est celui qui sort avec des filles qui ont l'argent. Ça veut dire que tu sois vieille, que tu sois jeune. Même si le gars, moi par exemple, s'il est dans la trentaine, que la fille elle a 20 ans, si elle n'a rien, il ne sort pas elle. C'est ça qu'on appelle un gigolo. C'est ça qui fait la différence. Vous comprenez? Donc, j'étais là tranquillement. Voilà, la vieille, elle passe par tout le monde pour me parler. J'ai dit, ok. Tout le monde me dit, mais putain, ah, la vieille là, c'est comme ça, là, là, là. Les gens ont commencé à me donner le moral, tout ça là. J'ai dit, ok. Je vais voir ce que la vieille là, elle peut faire. Donc, famille, vieille là même là, moi-même là, je ne fais rien, elle. C'est pour vous montrer certaines choses, pour vous dire que cette femme là, moi, je ne fais rien. Voilà. Malgré son jeton qu'elle m'envoie. Famille, moi là, si tu m'envoies, je prends pion. Voilà. Si tu m'envoies là, je vais prendre pion. Aïe. Ça là, c'est pas un jeu. Toi, une vieille qui a 55 ans, tu veux chercher quelqu'un qui a 30 ans. Mais malgré... Et puis, non, quand même, famille. Maman, tu t'attendais à quoi? Mamie, tu t'attendais à quoi? C'est pas forcé. Faut laisser. Il a dit, je veux pas. Et puis le comble, c'est que ça fait peut-être un an comme ça, je ne parle pas à cette vieille-là. Je ne sais pas si c'est un coup ils ont monté, mais tout à l'heure, je vais vous montrer le plan commun que Zepekenyo et Amiral ont préparé. Il y a un plan commun qui est là. J'ai tout enregistré. Ça y est là. Vous comprenez? Il y a un plan commun. Non, ne quittez pas. Hein. Moi, Peter, même si tu m'envoies 200 euros, 200 euros, si mes 100 millions, ça fait 200, 100 euros. Ça fait 100 millions, 100 000 euros, 200. Je ne sais pas comment vous dites ça. Si tu m'envoies là, je prends pion. Je ne refuse pas. Aïe. Toi, tu as 55 ans, tu ne connais pas ta place là. C'est moi, je vais te montrer ta place. Faut envoyer seulement. Je prends pion. Ne lâche pas. Sérieux. Quand toi-même tu te regardes là, toi-même et puis ma maman là, tu ne vois pas la différence? Tu ne vois pas la différence entre toi et ma maman? Tu vois pas la différence entre toi et ma maman? Ma maman même là, elle Jack et toi. Hier, il a mis la photo de ma maman. Vous n'avez pas vu la photo de ma maman? Attends, il te montre la photo de ma maman. En fait, c'est son argent, elle a envoyé, il a bouffé là. C'est ça qui la fatigue. Il a pris pion. Mais si tu envoies encore, il prend pion, il a bouffé pion. Et puis il n'y a rien. Aïe, et c'est moi qui t'ai demandé quelque chose. C'est toi qui m'as envoyé l'argent. Moi là, vous avez vu, je vous ai montré, non? Il décroche jamais. Je décroche, quand il m'appelle, mais il décroche même pas. Le jour où il décroche comme ça là, c'est que peut-être il y a le zouglou. Il dit allô, ouais. Ouais, ça va. Ouais, il y a tel problème là. Faut m'envoyer 500 euros. Aïe, vous payez, c'est un jeu quoi. Et puis, elle va envoyer. Faut pas, tu vas envoyer. Elle va envoyer pion. Aïe, ça là, c'est crime. Oh, vous faites rien. Ceux qui prennent ça pour faire publicité, non. Voilà les papiers de Western Union. Elle a envoyé l'argent à Peter là. Hey! Elle a envoyé pion. Voilà, et puis il est pris, il est bouffé, piou, et puis il n'y a rien. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est un mec qui m'envoie. Aïe. Toi-même, tu envoies l'argent à quelqu'un, tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu l'appelles même, il se cache. Tu ne parles même pas à lui. Tu peux faire une semaine, tu ne parles pas à lui. Le jour, il décroche le téléphone là, c'est pour dire, allô, ouais. Ouais. Tiens, il y a un petit problème là, il y a besoin d'argent. Faut m'envoyer là. Ouais, faut m'envoyer là. Il y a besoin d'argent. Il faut envoyer ça tout de suite. Hein. Ouais, non, il y a besoin de ça tout de suite. Il faut envoyer. Aïe, elle s'est envoyée. Ben, c'est un jeu, quoi. Ça t'apprendra à connaître ta place. Voilà. Parce que quand on a 55 ans, là, on ne va pas chercher les enfants de 30 ans. On ne veut pas draguer les enfants de 30 ans. Vous-même, vous avez entendu. Ça t'apprendra à connaître ta place.
lorsqu'on a 55 ans, on ne drague pas les jeunes de 30 ans. D'abord, je vous apprends que ce monsieur n'avait pas 30 ans. Voilà. C'est un monsieur qui a plus de 40 ans, mais qui se fait passer pour un jeune. Et en plus de cela, cette femme n'avait pas plus de 50 ans, elle avait 49 ans à son temps. Et elle lui avait dit déjà à son âge. Mais ce monsieur, c'est un gigolo et il est foncièrement méchant. Et c'est de ça qu'il vit. C'est de ça qu'il vit. Et nous avons montré des trucs de Western Union, nous avons montré toutes les preuves, même des conversations privées entre lui et la femme. J'ai montré cela. Pour démontrer combien de fois, il est devenu fou parce que cette femme lui a refusé finalement. Elle lui a fait croire qu'elle lui avait expédié 1500 €, alors qu'en réalité, les 1500 €, elle n'avait jamais envoyé ça, mais elle ne voulait plus lui donner de l'argent. Et ça l'a rendu fou. Elle était obligée de se défendre en mettant les billets de banque sur le lit et en narguant Peter pour lui dire que c'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent, elle a de l'argent, mais elle ne lui donne plus. C'est ce personnage lugubre-là qui vient sur les réseaux sociaux et qui veut se faire passer pour un saint, qui dit que lui n'a jamais exposé une femme. Mais on continue dans cette vidéo. Je vous dis que c'est son habitude. Et cette fois-ci, vous voyez, les escrocs, c'est toujours comme ça. Lorsqu'ils sont escroqués, ils deviennent fous. Pour une fois que c'est lui à qui on a pris de l'argent, près de 5000 €, alors il est devenu fou. Il est devenu fou. Et il dit ceci, que non, la fille, au lieu d'escroquer les riches, c'est plutôt les pauvres qu'elle escroque. Mais on va finir cette vidéo et vous allez voir dans son vocal qu'il a mené à Emmanuel Keïta, il va dire dedans qu'elle devrait escroquer les riches au lieu de l'escroquer. Mais lui, est-ce qu'il pense que ces femmes que lui il a escroquées dans le passé sont riches? C'est des femmes pauvres aussi qu'il allait escroquer. Mais à son tour, ça lui fait très mal parce qu'au fait, il a pensé toujours avoir le dessus sur la situation. Pour une fois, quelqu'un a eu raison de lui. Voilà, ça c'est un conseil qu'il donne à tous les mamans. Et puis il y a beaucoup de mamans sur Facebook là qui draguent les jeunes. Là. Ça c'est un conseil qu'il vous donne. Moi là, tu viens, tu as plus de 5 ans que moi, tu vas... Et regardez, hier, avant-hier surtout, il a fait une vidéo dans laquelle il s'excusait auprès des mamans. En disant, les mamans, je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de cela, mais c'est parce que c'est elle qui m'a provoqué, blablabla, blablabla. Voilà, c'est lui qui est en train de donner conseil aux mamans ici, dans cette vidéo. En disant aux mamans, c'est un conseil que je vous donne, ne draguez pas les gens moins âgés que vous. Mais il oublie que l'amour n'a pas de frontières. Et toi, si une maman te drague, tu n'es pas obligé de sortir avec une maman. Quand tu as accepté, ça veut dire que tu l'aimes, qu'elle te plaît. Tu vas coucher avec elle. Coucher avec une maman que tu compares à ta mère, c'est comme si tu couchais avec ta propre mère. C'est comme si tu couchais avec ta propre mère. Parce que si tu ne la gères pas égal à égal et que tu penses que toi tu es trop petit pour elle, mais c'est comme si tu couchais avec ta propre mère. Tu devrais en avoir honte. Tu devrais en avoir honte. Mais au contraire, tu viens t'en vanter là. Oui, c'est un conseil que je donne à toutes les mamans en menaçant toutes les mamans et en les ridiculisant. Je vais mettre tout à l'heure la photo de sa mère que vous allez voir. Voici la photo de sa mère, la mère dont il parle. Et voici la photo de la femme. Et il dit que sa mère aurait le même âge que cette femme-là et que sa mère serait même plus belle que cette femme. Regardez vous-même. Mais ce monsieur, je crois qu'il a des choses qui ne vont pas dans sa tête. Mais on n'est pas encore arrivé sur Emmanuel Keïta. D'abord, je vais vous donner la preuve. Je suis en train de vous donner la preuve que ce monsieur, c'est son travail, c'est son habitude. Son travail est de coucher avec les femmes et de les exposer leur nudité et toujours faire palabre avec elles. Il n'a pas l'habitude de se séparer sans histoire avec les femmes. Et c'est toujours pour problème d'argent qu'il se sépare toujours avec les femmes. Vous allez suivre, allons-y. Un extrait, s'il te plaît, Jacques. Mais si tu ne pas, tu vas payer. Même pour qu'il n'y pas ton téléphone sur moi, tu dois faire Western Union. Vous pensez que c'est un cadeau, quoi. Maman m'a rendu million, vous pensez que c'est un jeu. Vous voyez? Pourtant, il venait de dire, il y a quelques secondes de cela, il venait de dire que lui n'est pas gigolo. Mais il dit que même pour lui parler, on doit payer. Ça veut dire qu'il vend ses services, il vend son corps. C'est ça que vous appelez gigolo, là? Vous êtes content, hein? Je vous apprends que ce monsieur, sa bouche est longue. On dirait un museau. Ce monsieur ressemble à sa mère comme deux gouttes d'eau. Et donc, il n'a rien de beau.
Ce monsieur a pris plein de produits qui s'est mis sur le corps pour devenir clair, rouge, je dirais. Regardez cette vidéo, comment il est là-dessus. Et vous allez voir ces vidéos de maintenant, comment il est dessus. Chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, il devient de plus en plus rouge. Ne vous étonnez pas si ce monsieur attrape un cancer de peau. D'après lui d'ailleurs, que Emmanuel Keïta l'aurait mordu et que la plaie ne guérit pas. Il ne sait pas que c'est justement les produits qui font ça. Sinon, quand tu as ton teint normal, quand tu as une petite blessure, 2 jours plus tard, c'est déjà cicatrisé. Mais lui, il a des problèmes pour cicatriser sa plaie. Et il ne sait pas que cela provient des produits. Il pense que non, c'est parce que la femme, elle a tétanos. Mais tétanos ne fait pas ça, c'est le cancer. C'est le cancer qui fait qu'une plaie ne guérit pas. Tétanos ne fait pas qu'une plaie ne guérit pas. Voilà, mais il ne le sait pas. Il faut avoir été à l'école pour le comprendre. C'est pas moi qui allais te draguer. C'est toi qui courais derrière moi. Tellement il ne décroche pas là. Tu cours, tu pars chez mes amis. Tu pars chez Tchang de Dodo. Tu pars chez Nyamazaï. Pour dire putain, putain, je l'appelle. Il ne décroche pas. Putain, là, je suis fan de lui. Depuis 1 an, je le cherche. Et puis tu vas te plaindre pour dire, moi, tu as envoyé Western Union. Bon, Western Union, les papiers que tu as montré là, tu as envoyé pourquoi? Est-ce que moi, il travaille chez toi? Et si ton parent, il travaille dans ta maison? Bon, pourquoi tu m'as envoyé l'argent? Pourquoi tu m'as envoyé l'argent? Quand tu regardes ton gabarit là, et puis moi, quand tu me regardes là, attends, il a montré un peu sa photo. Il a montré un peu sa photo, on a fait un peu sa pub. On arrive au point. Tout à l'heure, il disait que les gens n'ont qu'à montrer une photo ou bien vidéo où lui, il est en train de montrer une photo de femmes. Vous allez voir ça. Jacques, allons-y. Famille, de vous à moi, quand vous regardez les trucs comme ça là, moi de faire quoi ça? Ça là, regardez. Moi de faire quoi ça là? Allah. Regardez ça. Un faux tatouage. Regardez. Aïe. De faire quoi ça? Ça là même, je ne peux pas parler à ma maman pour dire que maman, il te prend. Il a pris la photo à la fille au moment où la fille était en train de s'habiller. C'est-à-dire que la fille est dans sa chambre en train de s'habiller et il lui prend des photos. Parce que toi-même là, tu es plus vieille que ma maman. Mais sérieux? Je vous dis que l'individu qui est en train de parler là, il a plus de 45 ans. Famille, ça là, il a fait quoi ça? Regardez. Regardez. Tout visage il est brûlé. Tout visage il est brûlé. Depuis moi je suis là, je ne parle pas. Donc arrêtez de me provoquer. Donc si aujourd'hui ces enfants là, ils sont sur le réseau, ils passent leur temps à m'insulter là, ou bien à me salir là, c'est parce qu'elle a donné l'occasion. Donc arrêtez de me dire, non putain arrête, c'est pas bien. Mais si elle est là 55 ans, elle ne connaît pas sa place. C'est moi, je connais ma place. Moi je suis petit, je suis bébé. Je vous apprends que ce monsieur est petit de taille et petit de forme. Donc il se considère toujours comme bébé. Regardez dans cette vidéo, vous allez voir que toute sa barbe était noire. Juste 1 an plus tard, toute sa barbe est devenue blanche. Le bébé, hein, c'est lui. C'est-à-dire qu'il mettait teinture sur sa barbe. Juste 1 an plus tard, je l'ai surpris un jour dans une voiture. Il était dans une voiture. Il était en train de conduire et sa barbe était blanche. Et j'ai fait vidéo dessus en montrant cette partie-là. Depuis ce jour, il a préféré maintenant laisser sa barbe blanche et toute sa barbe est blanche. Et pourtant, juste 1 an. Comment un petit, les gamins, qui ont une barbe noire et juste 1 an, ils ont une barbe toute blanche. Alors, ils comprennent son niveau de pétillard. Il est tellement petit. Ça fait plaisir de voir ce genre de personnes, ce genre d'individus de plus de 45 ans qui se prennent toujours pour des enfants parce qu'ils sont tout simplement petits de taille et petits de forme. Elle ne connaît pas sa place là. C'est moi, je vais connaître ma place. Moi-même, je ne connais pas ma place. Moi, je suis devenu fou. Je suis devenu toc-toc même. Je ne connais même pas ma place. Regardez quelqu'un. Regardez. Regardez. Son visage là, tout est château. Tout ça là, c'est brûlé. Tout là là. Si vous voyez, le premier jour, il l'a vu là, il est fui. Le premier jour, il l'a vu là, il est mis dedans. Tout là là, c'est brûlé. Tout là là, c'est brûlé. Vous comprenez? Arrête un peu de la dénigrer. Il ne la dénigre pas. Moi, depuis cela, est-ce que vous m'avez vu parler de quelqu'un comme ça? Parce que la femme même là, c'est notre maman. Nos mamans là, on doit les respecter. Voilà. Voici le même langage qu'il a toujours utilisé. La femme, c'est notre maman. Et pendant ce temps, il dénigre. C'est-à-dire, il fait croire qu'il n'est jamais toujours en train d'attaquer la femme et que c'est jamais de sa faute. Mais il est toujours en train de dénigrer et nie toujours ses actions. Toujours en train de mentir. Ce monsieur, il est très dangereux pour toutes les femmes du monde. Mais je vous apprends que ce monsieur s'est fait passer un moment pour les défenseurs des femmes. Et il y a des femmes stupides, il y a des femmes bêtes, il y a des femmes qui ne savent où donner de la tête, des vieilleries, des prostituées, des poclés, des blessés de guerre, qui sont venus effectivement sur ma page pour m'insulter, pour me traiter de tous les noms,
Tout simplement parce que j'essayais de stopper ce monsieur, j'essayais de le stopper dans son aventure et dans son escroquerie. Aujourd'hui, toutes ces femmes me donnent raison. Ne me donnez pas raison. Mais moi, je continue mon combat parce que vous êtes trop stupides. Allez-y à prendre des valeurs. Il y a d'autres photos plus graves, ça vient. Regardez. Ça là. De fait quoi ça? Ça là. Regardez quelqu'un. Regardez. Ça là, de fait quoi ça? Tu as 55 ans. Tu envoies photo comme ça à un jeune de 30 ans. Tiens, moi de parti où est ça là? Famille. Hein? Je vous apprends que cette vidéo était faite en 2017. En 2017. Et c'était en octobre 2017. Et il dit que lui, il avait 30 ans en 2017. 2018, 2019, 2020, 2021. On ajoute 4 ans dessus. Ça veut dire qu'il dit que lui, il a 34 ans aujourd'hui. Regardez l'homme là. Vous êtes sûr que celui-là, il a 34 ans? Regardez l'homme que vous voyez là. Il a 34 ans, lui là. Attendez. Et en ce moment, toute sa barbe était noire. Hein? Juste un an plus tard, c'est-à-dire qu'à partir de 2018, il ne se cachait plus. Sa barbe était toute blanche désormais. Parce que je l'avais surpris avec du blanc dans son... C'est-à-dire que sa teinture s'était enlevée et il n'a pas eu le temps de la remettre. Il était en train de faire une vidéo dans une voiture et j'ai vu ça. Et j'ai balancé ça. C'est depuis ce jour qu'il a commencé à laisser sa barbe blanche. Et puis ici, là, il ne parle pas. Parce que je me respecte. Ne me provoquez pas. Il y a des photos plus graves que ça. Mais pour le respect de certaines personnes qui suivent ma page. Je ne vais pas montrer. Vous voyez, il y a des photos plus graves que ça. Mais pour le respect de certaines personnes qui suivent ma page. Ça veut dire que ce n'est pas pour le respect des femmes. Mais plutôt pour le respect de certaines personnes. Ça veut dire que ces vieux pères qui sont sur sa page, c'est à cause d'eux qu'il ne veut pas montrer ça. Sinon, il allait montrer pire que ça. Et c'est celui-là qui dit que lui, il a du respect pour les femmes. C'est celui-là qui dit que lui peut défendre les femmes. Mais allons-y. Quand on va finir cette vidéo, je crois que vous allez savoir à qui vous avez affaire. Et je crois qu'après cette vidéo, je ne parlerai plus de cette histoire. Vous comprenez, famille? Donc arrêtez, souvent là, il y a des choses d'arrêter de mettre les sentiments. Non, putain, arrête, toi aussi arrête, faut pas faire ça, c'est une maman. Pour dire qu'elle m'a envoyé l'argent. Mais tu m'as envoyé l'argent, c'est normal. Tu as 20 ans de plus que moi, tu voulais faire quoi? Tu voulais pas m'envoyer l'argent quoi? Tu voulais que moi, je regarde tes yeux, ton visage, tout est noir ici, ton tchatcho qui a brûlé ton visage. Tu voulais que je regarde ça? Tu voulais que je regarde ça? Il veut nous expliquer maintenant ce qui a créé le problème. Et c'est intéressant. Voilà ce qui a créé le problème. Je vous ai dit, ça fait au moins 1 an, je ne parle même pas à cette femme-là. Et tout dernièrement, je devais aller à Abidjan. Elle est rentrée à côté de moi. Je ne sais pas si elle savait que je partais à Abidjan. Je l'ai envoyé un message. Je l'ai envoyé un message. Voilà le français qui parle là. Ah, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. En fait, je vous apprends que celui-là n'a jamais fait l'armée de Côte d'Ivoire. Il était une milice du gars de corps de Babo Laurent qui couchait avec sa soeur. C'est comme ça qu'on l'a pris pour le mettre dans une milice. Une milice, ça n'a rien à voir avec l'armée. Les milices ne font pas une formation militaire. On leur donne juste des armes pour terroriser et faire des actions illégales. Voilà. Donc c'était une milice de Babo. C'était pas un militaire. Voilà, je vous apprends cela. Bébé, ça va, nanana, tout ça là. Tout est le matin devant l'Abidjan là. Hein. Donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, toi tu dis que tu es fan de moi là. Moi je dois aller à Abidjan. Donc, envoie l'argent. Je vais payer cadeau pour la vieille. C'est-à-dire pour la vieille Abidjan. En ton nom. C'est lui qui dit à une femme, comme tu dis que tu es fan de moi là. C'est pas possible, il y a des choses qui font rire. Je ne dis pas avec toi. Comme tu dis que tu es fan de moi là, moi je m'en vais à Abidjan. Envoie l'argent, moi j'ai payé cadeau pour ma mère. D'abord, ça c'est déplacé pour un homme. Tu dis à une femme de te donner l'argent pour acheter cadeau pour ta mère. Un cadeau, c'est un don qui vient du cœur. On fait un cadeau quand on peut et quand on veut. On ne fait pas un cadeau parce que quelqu'un a demandé. Quand on demande, ce n'est plus un cadeau, c'est comme un crédit. Et toi, parce que tu couches avec une fille, parce qu'elle dit qu'elle est fan de toi. Donc dans ce cas, elle doit te nourrir, nourrir ta maman, nourrir toute ta famille. Et tu en es fier, parce que d'après toi, tu es trop beau. Où est la beauté là même? Avec cette tronche-là, avec toutes tes dents qui sont séparées là, même quand tu parles, même ta langue même qui veut t'étouffer. Mais dis donc, attends, tu parles de quoi exactement? Cette femme, je crois qu'elle devrait avoir de sérieux problèmes. Elle devrait être sincèrement désespérée pour qu'elle puisse sortir avec quelqu'un comme ça, qui n'a aucun caractère, qui n'impressionne pas. Ça veut dire que tu n'imposes même pas. Petit détail, petit déforme. Visage même n'est pas joli. Sa tronche est comme ça. On dirait musarène, on dirait porc. Et il fallait que cette femme-là, vraiment, elle ait trop de problèmes. Mais comme elle-même peut certainement
comme elle frotte des produits pour devenir claire, c'est tellement que elle aime les gens qui frottent aussi des produits comme elle pour devenir claire. Peut-être que c'est la seule raison qui peut l'amener à vouloir coucher avec un homme pareil. Sinon, moi, je ne vois pas. Une femme normale, coucher avec quelqu'un pareil, c'est son où? C'est pas parler français. Il ne peut pas impressionner quelqu'un. Physiquement, il n'impressionne pas. Il n'a pas de charisme. Il n'a rien. Il n'est pas impressionnant. Il y a qu'est-ce qu'une femme peut en réalité vouloir sur lui. Allons-y comprendre les femmes. Quelqu'un avait dit, si tu comprends les femmes, c'est que tu deviendras fou. Le message est là, il vous fait écouter ça. Si vous pensez qu'elle pense que moi j'ai faim, je demande. Attends. Hein. Afin de coller Zachary à 500 millions là. Non, c'est pas ça. Oui, il y a mis le truc là même. Ceux qui ont fait association. Ah, attends, non, c'est. Attendez, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Désolé les gars. Je l'ai dit, il m'a Abidjan. Tu dis t'es fond de moi là. Envoie l'argent, il y a un cadeau pour la vieille. En ton nom. Sinon moi-même là, il y a jeton. Vous allez écouter. Hein? C'est pas ça là, c'est pas parce qu'il est faim. Hein? Mais si tu as jeton, c'est très simple. Tu te mets à Abidjan pour voir ta maman. Mais achète un cadeau et puis tu donnes à ta maman. C'est comme un cadeau que tu donnes à ta copine. Tu achètes un cadeau, tu donnes à ta maman. Et puis tu dis que c'est au nom de ma femme. C'est elle qui a acheté le cadeau. C'est comme ça se fait. Mais tu ne peux pas demander à cette fille d'acheter un cadeau et puis à ton nom. Elle achète un cadeau, c'est bien sûr qu'à son nom. Quel est à ton nom qui est dessus là? Vraiment, je ne sais pas quoi. Il faut vraiment ne pas avoir honte pour pouvoir faire ce genre de choses. Si. Écoutez. Allô, ça va? Depuis avant-hier, il t'a dit ici à Abidjan, tu sais très bien. Avant quelque chose, il est donné à la vieille en ton nom. Depuis, il parle là, tu fais comme tu n'entends pas. Hein. Après là, tu as venu me raconter les coloris ici, me raconter n'importe quoi, c'est comme ça, tu as les payer ça, tu as envoyé l'argent à cette personne. Mais les choses importantes là, je ne sais pas, tu fais comme tu n'entends pas. J'ai compris. C'est bien sûr, il ne faut pas après tu as venu me raconter n'importe quoi ici. Ciao. Ça peut venir raconter les trucs là, t'es premier. Donc elle-même, pour son propre argent, toi tu te plains. Faut pas venir te raconter des histoires. Mais tu veux faire un cadeau à ta maman, tu fais un cadeau à sa maman. Est-ce que c'est sa maman? Ou bien tu as dit que dans vos relations, c'était une prise en charge. Elle devait prendre toute ta famille en charge. Mais il faut avoir honte dans la vie, quoi. Quand tu es un homme, il faut normalement avoir un peu de honte. Après, ça vous dit, je suis Agni, je suis Agni. Moi, je ne savais pas que les Agni n'avaient pas honte comme ça. Et que les Agni, c'est comme ça qu'ils vivaient chez eux. Je ne savais pas. Mais toi, tu as déjà offert quoi à sa maman? Tu as déjà offert quoi à son enfant? Elle a une grande fille. Tu as déjà offert quoi à sa fille? Tu as déjà offert quoi à un membre de sa famille? Pour qu'elle puisse donner un cadeau à ta maman. Et puis en plus, tu es exigeant. Allons-y comprendre des choses. Ce genre de parasite de la société, ce genre de vaurien, après, il se mélange aux gens et les gens veulent qu'on se taise là-dessus. Et il y a des femmes qui viennent qui défendent ce genre de choses-là. Il y a des femmes qui aimeraient qu'on se taise sur cela. Quand on défend les femmes, mais moi, toute ma vie, tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, j'ai passé mon temps à défendre les femmes. Les femmes que je recadre, c'est les femmes qui méritent cela. Mais regardez vous-même. M'avez-vous déjà vu faire ce genre de choses? Qui avez-vous vu sur les réseaux sociaux parmi les cyberactivistes ivoiriens? Qui avez-vous vu faire ce genre de choses? Il est l'exception qui confirme la règle. Marcel Etam, tu as d'abord dit que tu n'as pas l'un des billets. Eh mon frère, mon billet là même c'est quitté à Abidjan. Voilà. Faut te calmer, vous êtes trop jeune pour ça. Quand tu as dit que tu n'as pas l'un des billets. Bon, elle a qu'à envoyer vocal là, où il a dit qu'il n'y a pas l'un des billets là. Vous voyez, vous êtes dans un son que vous-même vous ne maîtrisez pas. Moi, mon billet là, c'est venu depuis Abidjan. Voilà. Vous êtes trop petit. Vous êtes trop jeune pour moi. Calmez-vous. Vous êtes trop petit. Avoir l'argent, parce que tu es vieille. Voilà, maman, avoir l'argent, j'ai payé cadeau pour la vieille. En ton nom. Mais en ton nom là même, il a dit ça comme ça. Vous savez, quand tu veux bouffer quelqu'un là, tu fais comme tu fais pitié. Envoie l'argent, j'ai payé cadeau en ton nom. Toi, tu pensais que moi, là même, il allait dire à la vieille que, il y a une mamie là, qui a 55 ans, elle dit, elle est fond de moi, donc, elle dit, voilà ton cadeau. Tu pensais que moi, il allait lui dire ça? Tu pensais que moi, il allait lui dire ça, quoi? Et, maman, t'as rien compris de la vie, hein? C'est un conseil que je te donne. À partir d'aujourd'hui, là, arrête de te promener sur Facebook pour draguer les jeunes, là.
Parce que tu as 55 ans. Un gars de 30 ans là, il va rien faire toi. Si c'est pas pour bouffer ton aya. Si c'est pas pour bouffer ton aya. Arrête de chercher les jeunes sur... Arrêtez, vous les femmes là, mais les vieilles femmes là même là. Arrêtez de chercher les jeunes sur le Facebook. Voilà. Nous on est jeunes. Nous on a nos petits go, on est bien eux. Arrêtez de nous draguer sur Facebook. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Vous les vieilles femmes là, arrêtez. Voilà. Tu as 55 ans, cherche quelqu'un de 50 ans ou bien quelqu'un de 60 ans, fais ta vie. Arrête de venir draguer les gars sur Facebook. Moi, personnellement, la vieille qui vient me draguer sur Facebook, si tu n'as pas l'argent, c'est pas la peine. Tu viens me draguer là, il faut avoir un peu. Voilà. Même si tu es Mugupa, tu vas payer. Je te dis, même à l'eau, même là, tu dois payer. Voilà. Même si tu es Mugupa, tu vas payer. Voilà. Donc, arrêtez de draguer les gars sur Facebook. Moi là, je ne suis pas un chigolo. Voilà, vous pouvez demander à Paris ici, vous pouvez demander à tous ceux qui me connaissent. Jamais de la vie, j'ai sorti avec une fille qui m'a donné l'argent. En France ici, là, vous pouvez vous renseigner. Attends, est-ce que lui là, il est normal? Lui-même, il dit que la fille, il sort avec elle, elle lui donne l'argent. Et il dit encore, jamais en France ici, je ne suis sorti avec une fille qui m'a donné l'argent. Vous êtes sûr que ce monsieur, ça va? Mais vous serez surpris un jour lorsqu'il va se retrouver à l'hôpital. Chez les fous. Oui, c'est là-bas sa place. Bon, vous avez vu? Vous-même, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Ce monsieur, pourtant, voilà ce qu'il a dit avant-hier. On dit, putain dénigre les femmes, putain insulte les femmes, putain met la nudité des femmes dehors. Mais je dis et je répète, jusqu'à présent, personne ne m'a envoyé une photo d'une femme que j'ai mis dehors. J'ai mis son truc dehors. Jusqu'à présent. Mais ils m'ont collé l'étiquette. C'est pas grave. Vous avez entendu? Et pourtant, vous voyez, ce monsieur, c'est un menteur et un manipulateur. Ça, il faut que tout le monde le sache. Ce monsieur, il est plus dangereux qu'un serpent à sonnette. Vous devez faire très attention. Vous devez vous méfier de lui. Là, c'est deux personnes du même genre qui se sont croisées. Lui et Eka. Et elle a pris cette fois-ci le dessus. Et comme d'habitude, il avait préparé depuis son cinéma, comme d'habitude. Parce que quand il rentre dans une relation, il s'apprête toujours au dénigrement. Parce qu'il sait que ça va toujours mal finir. Parce qu'il va essayer de t'escroquer. Et après, ça va finir par des histoires. Donc, il avait essayé déjà d'enrichir la fille pendant qu'elle ne l'enrichissait pas. Aujourd'hui, ça se gâte. Heureusement pour la fille, c'est elle qui a pris le dessus. C'est elle qui a pris l'argent. C'est qu'il n'a pas réussi à la voler. Aujourd'hui, il fait croire que maintenant, il balance tout ce qu'il a. Il a même des photos nues de la fille. Mais aujourd'hui, la pression fait qu'il ne peut pas publier les photos de la fille. Il ne peut pas publier les vidéos nues de la fille. Parce que ça est dans sa gorge. Il a envie de le faire, mais il ne peut pas le faire. Parce que la pression de tous les followers de part et d'autre est tellement forte qu'il n'arrive pas à le faire. Alors voici ce que le monsieur fait. Maintenant, après avoir dénigré une femme, après avoir saboté la femme, après avoir insulté physiquement la femme, après avoir publié ses photos nues, ce monsieur vient là et dit qu'il ne l'a jamais fait et que ce serait sa première fois qu'il le fait avec Eka. Alors que vous avez la preuve ici, que c'est son travail, c'est son habitude. Mais maintenant, on va voir. Nous allons voir encore ce qu'il va dire de Eka. Après avoir fini avec cette femme de la Belgique qui s'appelle Awa, après avoir fini avec Awa, voici ce qu'il va faire avec Eka. Mais il y a quoi, madame? On s'est bloqué là. Tu me cherches partout pour me parler. Moi, je veux plus de toi. Moi, je t'ai fui. Hein? Moi, je veux plus de toi. Je t'ai fui, madame. Et j'ai toutes les preuves aujourd'hui. Tu es une droguée, une rienneuse. Tu fais croire aux gens que tu as l'argent, pourtant tu n'as rien. C'est moi qui t'ai nourri. Tout le temps là, je t'ai nourri. Et j'ai les preuves, je suis sur mon compte ici. Le compte French Bank là, j'étais ouvert ça fait même pas longtemps, ça fait même pas 2 semaines. Et toi et moi on se connaît, ça fait peut-être 5-6 mois. Tout ce temps là, qui te nourrissait? Qui te nourrissait? Même ta maison où tu es là, tu n'arrives même pas à payer. Et toi tu parles. Tu n'arrives même pas à payer et c'est toi qui parles. Une pauvre femme comme ça, pauvre fille. Tu dis tu es en congé, non? Tu es en congé. Quand tu as fini ton congé de Facebook là, vous voyez, c'est congé de Facebook, vous t'es couché à la maison, mais tu n'arrêtes. Même pour manger, c'est chaud. Pour manger là, c'est chaud. Et quand on se connaît. Tu sais qui tu peux dissuader, tu sais qui tu peux effrayer. Tu sais que moi, la personne ne peut m'effrayer.
Et tous les actes que je pose là, je suis conscient de ça. C'est pour ça qu'il n'est même pas peur de toi. Parce qu'il sait que tu ne vas rien faire, tu ne peux rien faire. Tu es une comédienne en fait. Tu vois non, tu es une comédienne. Moi, il t'est bloqué partout, tu cours partout pour me chercher pour venir m'écrire. Parce qu'il y a quoi, ça te doule. Ça te doule. Quelqu'un qui n'arrive même pas à assumer sa mère. Tu te dis star, tu n'arrives même pas à assumer ta maman. Une famille de mythomanes, de menteuses et menteurs. Mythomane, ma maman est milliardaire. Ta maman est milliardaire, tu n'arrives même pas à rembourser mes 5 000 euros. Moi, j'ai causé avec Monica. Monica est rentrée en contact avec moi après le voice de M. Gérard et moi. Là. Quand elle a attendu, elle est rentrée en contact avec moi. Elle m'a tout expliqué, elle m'a envoyé les factures. Tu lui disais de jouer le jeu. Elle m'a dit, elle ne veut même plus travailler avec toi parce que tu es une malade. Il est enregistré, il y a les preuves ici. Voilà, donc je t'attends. Tu vas dire ce que moi, il t'a fait là. Et puis tu m'as escroqué là. Pauvre femme. Quand on a l'argent, on n'escroque pas les gens. Quand on est riche là, quand d'après toi tu nourris les gens là, quand on nourrit les gens, on n'escroque pas les gens. Le mot est sorti. Quand on est riche, on n'escroque pas les gens. Il a oublié que, vous avez écouté, lorsqu'il avait fait sa vidéo en 2017, en octobre 2017, où il disait que même quand tu as 100 millions, quand il y a toujours même, on te donne même 100 euros, tu dois prendre. Mais attends, toi, tu dis que tu étais riche, que tu as l'argent, tu n'as pas besoin de l'argent de femme. Et que toi tu as l'argent. Mais tu escroquais les gens. Donc si elle aussi elle prend ton argent pendant qu'elle a l'argent, si elle prend l'argent à toi, c'est pas parce qu'elle n'en a pas. Vous voyez un peu? Lorsqu'on fait les actes, c'est le karma. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y aura des répercussions. Ce que tu as l'habitude de faire aux autres filles. Aujourd'hui, une fille te fait ça et tu deviens fou. Tu deviens fou. Maintenant, calme-toi, prends tes calmas. Et quand elle n'a pas encore fini avec toi, ce n'est que le début. Elle n'a même pas encore commencé avec toi. Et quand va te faire ça propre. Elle va te faire ça propre. Tu vas pleurer. 1, tu es dans Goumen. 2, elle t'a paumé. 3, tu n'as même pas 5 francs pour manger. Mais tu dis tu me nourris et puis tu m'escroques. Il faut escroquer les gens riches. Justement, toi-même tu l'as dit, on peut avoir l'argent et puis toujours prendre dans la main des autres. En tout cas, nous on ne vit pas comme ça. Mais toi, c'est selon ta philosophie. Mais elle a appris de toi. Vous deux, je vous ai dit, quand je vous ai mis ensemble, j'ai fait ma vidéo, je vous ai dit, vous deux là, vous allez bien ensemble. Parce que vous êtes deux espèces qui se conviennent. Tu es exactement comme elle est exactement comme toi. Tu es la copie parfaite de Eka, Eka est ta copie parfaite. Elle escroque, tu escroques. C'est comme deux serpents qui se croisent et qui se sont battus. Il y a pas, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le serpent le plus fort a fait chose. Deux cobras qui se croisent, qui se battent, forcément il y aura un autre cobra qui va prendre le dessus. C'est pas parce que l'autre est plus fort, mais seulement l'autre a été plus rapide que l'autre. Donc dans ton cas, c'est parce que Eka a été plus rapide que toi. Sinon aujourd'hui, c'est elle qui allait pleurer. Parce que forcément, tu allais la voler. Parce que tu allais mettre dans elle. Ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, là, elle a eu raison de toi. Ça te fait mal. Ça te fait tellement mal que tu deviens fou. Mais tu n'as rien vu encore. Elle n'a pas encore fini avec toi. Les babatiers. Mais tu escroques quelqu'un qui se cherche. Hein? Tu escroques quelqu'un qui se cherche. Escroquer quoi? 500 euros, 1000 euros, 3000 euros. Monica m'a écrit. Elle m'a écrit, on s'est appelé. Elle m'a tout expliqué. Mais c'est ce que tu as escroqué aux gens aussi. 1000 euros, 1500 euros. Voilà. Voilà, les trucs 500 euros, les trucs comme ça. C'est ce que tu as escroqué aux gens. C'est ce que tu as escroqué aux gens. 100 euros, les trucs comme ça. C'est ce que tu prenais à la femme là. Donc aujourd'hui, tu trouves que non, c'est pas ça. C'est pas de l'argent qu'on doit escroquer les gens. Tu es plaisantin, toi. Tu n'as rien vu encore. Ça t'a loupé. De A à Z. Elle est prête même à témoigner. Même si elle ne veut pas. Je sais que tu vas l'appeler pour le pas qu'elle témoigne. Elle la manager. Mais j'ai déjà tout enregistré. J'ai toutes les preuves ici. Tu dis tu es en congé, non? Moi, je t'attends. Je t'attends. Congé de Facebook là. Je t'attends. Je serai ton terminus. Moi, je serai ton terminus. Voilà. Pauvre femme. Menteuse. Escroc. Tu prends moi-même, tu m'escroques mes 5 000 euros et tu vas t'asseoir pour payer manger, pour dire que c'est toi qui as mangé. Les perruques de 1500 euros là. Perruques 1500 euros. Tu m'as vendu à 1250 euros. T'es là même coûté 500 et quelques euros. J'ai tous les factures ici. Hein. Tes soeurs là, tes camarades là, elles vont escroquer les millionnaires, les milliardaires. Toi, tu escroques quelqu'un qui se cherche. Et toi, tu dis, toi, tu nourris quelqu'un. Tu discutes pour les 300 euros, 500 euros. En plus, tu mens aux gens que le téléphone t'a acheté. Le téléphone est dans ta main. Le téléphone, tu ne sais même pas ce qu'il a mis dedans, ma petite.
Téléphone est dans ta main. Téléphone là, c'est dans ta main. Toi, tu peux jeter iPhone 12 Pro Max de 1250 €. Tu peux jeter ça. Toi, quelqu'un qui a faim, tu peux jeter ça. Tu as passé où pour jeter ça? Tu ne peux pas jeter. On se connaît, maman. Toi, tu vas jeter ça. Même sandale de chambellan, je dis, on a qu'à jeter là-dessus, tu ne veux pas jeter. Tu m'as fait croire que c'est pour toi. Toi, tu choses 39. Le gars, il chose plus de 40 et quelques. Tu dis c'est pour toi. Tu as juré que c'est pour toi. Pourtant, toi, tu choses 39. Je suis là, n'est pas 39. Et tu vas dire, toi, tu as jeté le téléphone. Téléphone, tout le monde t'a attrapé. Le téléphone dans ta main. Actuellement, iPhone 13 est sorti. Toi, tu as iPhone 12 Pro Max dans ta main et tu dis, toi, tu as jeté, que tu as acheté l'autre. Et quand tu es malade, toute ta vie, ce sera du scandale parce que tu es malade. Tu ne peux pas admettre que tu es malade. Je sais que où tu es là-bas, là, tu as goumé. Il te manque. Parce que tu sais qu'il était vrai, toi. Il te manque, tu souffres. Ah, vraiment. Peter, il était gentil. Moi. Mais tu vois, c'est comme ça fait mal, Peter. C'est comme ça que ça fait mal. La façon les autres t'aimaient et puis tu joues avec leurs sentiments là. C'est exactement ce que Eka t'a fait. Toi, tu deviens fou. C'est comme ça que tu as rendu aussi folles les femmes là. Et puis tu te moquais d'elles. C'est-à-dire que quand tu finis de rendre les femmes là folles, tu les escroques, tu viens en prêt encore pour publier leur nudité. C'est exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton tour est arrivé et puis ça te rend zinzin. Mais calme-toi. C'est ce qu'on appelle le karma, mon frère. C'est une malédiction. Ça va te suivre toute ta vie. Tu n'as encore rien vu. Regarde un peu seulement. Pourquoi je l'ai fait ça? Pourquoi? Je sais que tu souffres, mais ça va aller. C'est déjà trop tard, ma chérie. C'est pas la peine de me chercher pour m'écrire. C'est déjà trop tard, c'est fini. Adios, maman. Adios. Allez là, moi, j'ai repris ma vie. Hein. Moi, j'ai repris ma vie. Il y a une nouvelle petite là, elle va tuer. Elle n'est pas artificielle. Ah, ok. Tu es sur une autre petite encore. Pendant que tu es moisi, tu sautes de petite à petite. Tu viens de sortir comment dire, d'une relation, comment on appelle ça, une relation difficile. Tu n'as même pas encore fini de prendre tes bagages que déjà tu es dans une autre relation. C'est-à-dire que tu vas escroquer, tu vas passer ton temps à escroquer les filles comme ça. Elle aussi, il faut juste un peu de temps pour se rendre compte après que tu n'étais pas la bonne personne. Et puis paf, elle va te jeter. C'est ça toute ta vie là, ça fait plus de 11 ans, plus de 12 ans que tu es en France. Mais tu ne changes pas. Tu ne veux pas changer. Tes amis sont en train de réaliser. Tes amis sont en train de s'implanter. Et toi, c'est ta vie ça. Courir après les femmes, vendre mèche et thé. On la mougou pas dans le noir. Ton corps zébré, tout est gâté sur toi. Je comprends pourquoi tu ne peux pas sortir les bosses là, parce que tout ton corps est gâté. Ta peau est déchirée, tout est pourri sur toi. C'est ton visage seulement les gens ont vu. Sinon ton corps là, tout est déchiré. Et quand il faut te mettre en maillot de bain, on va voir. Fesses zébrées, on dirait qu'ils t'ont fouetté. C'est gâté. Tout est du pourri. Ben, tout même là, on se concentrait pour Mougou. Parce qu'on voulait faire du sérieux avec quelqu'un. Sinon, Eka, toi, tu ne peux pas sortir une bonne personne qui va durer avec toi. Parce qu'il va voir ton visage, il va vouloir te Mougou. Il va te Mougou 1 mois, 2 mois après, il va tomber en brousse. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir quelqu'un, hein, mais tu ne vas pas aller quelque part avec la personne. Parce que tu es artificiel et puis rien n'est bon sur toi. Tout est trafiqué, gâté. Eh, tu vois. En tout cas, pardon, ne cherche plus à m'écrire, hein, pardon. Maintenant, tes actions que tu dis que tu as menées là, ici, c'est rien, t'inquiète pas. Voilà, moi, je sais ce que j'ai fait. Et je ne suis pas con. Je connais mieux la loi que toi. C'est toi qui n'as pas papier. Et puis, on m'a expliqué ton histoire de papier à la préfecture là. Tu oublies que je connais des gens qui travaillent à la préfecture de Bobigny. Ils m'ont expliqué ton histoire de papier là. Faux et usage de faux. T'inquiète pas. Tout ça là, reviens de tes vacances et tu vas apprécier. Ok, maman. Gros bisous à toi. Gros bisous. Bisous, bisous. Pauvre lot. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Apprends à nourrir tes enfants. Tu sais que le voice où tu as dit quand Fumba t'a demandé de l'argent là, moi il y a ça. Je vais balancer ça. Et il va voir ton vrai visage. Voilà. Et quand téléphone là, tu sais pas. Ah, j'ai dit, tu es trop petit. Je t'ai dit, je serai ton terminus. Depuis là, il ne parle pas parce que les gens m'ont calmé. Mais t'inquiète pas, à un mois là, c'est la guerre froide. C'est la guerre froide. On va aller doucement, doucement, un peu, un peu. À un mois là, c'est la guerre froide. Tu connais la guerre froide, non? C'est-à-dire, on ne fait pas bruit. Mais chaque jour, est allumé. Les gens vont voir ton vrai visage. Ta maladie là, on va t'obliger à te soigner. Voilà, tu n'as plus fait, tu n'as plus manipulé, volé, escroqué quelqu'un encore de toute ta vie. Je suis ton dernier. Ta dernière personne que tu vas escroquer. Ok? Voilà. Donc, tu peux dissuader qui tu veux. Tu peux voir le nombre de personnes que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux.
Moi là, je suis serré, ma petite. Voilà. Donc, ciao, ciao. Bisous, bisous, maman. Et je dis, commence à assumer ta maman. Voilà. Faut pas avoir honte de sa maman. Une maman, là, on n'a pas honte d'elle. Et tes enfants, là, apprends à bien les habiller. Les pyjamas, là, tout est déchiré. J'ai les photos et les vidéos de ça. Tout est déchiré. Tu vois, non? Je reste sans voix, quoi, en fait. Je reste sans voix, je n'ai rien à dire après ce que vous venez d'entendre là. Dénigrer, 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 dénigrer. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous avez vu? Vous avez vu, le monsieur a passé tout son temps à combattre les femmes. Moi, je dis que c'est un misandre. Un homme qui déteste les femmes, sérieusement. Peut-être que c'est dû au fait que, peut-être que il a grandi comme ça. Contrairement à moi, lorsque vous parlez, même dans sa vidéo, il parlait, non, c'est parce que moi, j'ai parlé de sa maman. Toi, tu peux me faire quoi? Puis tu as fait quoi? Quand il a parlé de ta maman, voilà, dans cette vidéo encore, je vais montrer ta maman. La bouche de ta maman, on dirait un museau. Même chose comme pour toi, ta bouche est longue. Pour ta maman aussi, elle est longue comme ça. Même chose là, vous êtes. Toi, tu compares des femmes à chose. Tu te prends pour un petit parce que tu ne veux pas vieillir. Parce que tu mets. Si toi, c'est pas pour être gigolo, tu mets pommade là, pommade pour devenir clair là, c'est pourquoi? Dis-moi. Les garçons se lèvent matin, ils vont travailler, ils n'ont pas le temps de mettre pommade. Toi, tu mets pommade sur toi, c'est pourquoi? Pommade que tu mets là, avec calé que tu mets dans les yeux là, ça c'est pourquoi? Toi, tu es un drogué. C'est aujourd'hui, tu sais qu'elle se drogue. Vous êtes banné, c'est aujourd'hui, toi, tu vas venir dire qu'elle se drogue. Toi-même, tu n'es pas un drogué. Mais laissons ça. Tu es là, tu passes ta vie à dénigrer les femmes et à escroquer les femmes. Ça, c'est pas une vie. Ça là, ce n'est pas une vie. Voici la preuve ici. Tu disais que quelqu'un n'a qu'à mener preuve là. Voici, j'ai amené la preuve où tu dénigrais les femmes là. Maintenant, tu as fait quoi? Ton travail. Il y a des femmes qui ne savent pas où mettre la tête, qui sont là toujours en train de chercher. Moi, je suis là pour recadrer les femmes. C'est différent d'exposer les femmes. Tu as déjà vu une de mes vidéos où je prends choses comme la nudité des femmes et puis j'expose ça? Tu as déjà vu ça? Tu m'as déjà vu en train d'exposer la nudité des femmes? Que mon téléphone enregistre automatiquement, tu mens. C'est un app que tu as mis sur ton téléphone, tu as montré, j'ai vu. C'est une application que tu as mis sur ton téléphone. Ça veut dire que si tu veux éviter d'enregistrer des gens, tu peux le faire. Il y a des gens que tu peux choisir d'enregistrer et il y a des gens que tu peux ne pas choisir d'enregistrer. Le app se manipule à guise. Donc tu fais exprès. Ce n'est pas que ça enregistre automatiquement pour faire croire aux gens que non, mon téléphone enregistre automatiquement. Non, tu enregistres les gens en connaissance de cause, sciemment. Tu ferais mieux de te chercher du travail parce que tu ne peux pas continuer d'escroquer les femmes. C'est fini maintenant. Désormais, j'espère que cette vidéo sera partagée au maximum de sorte que les gens sachent qui tu es. Tu es un pauvre lot, un rienneux qui ne sait même pas, qui ne connaît rien, qui n'a aucune qualité, aucune spécialité. Tu n'es rien, aucune fonction, tu n'es rien dans France. Tu te balades de go à go. C'est pourquoi tu es sur Internet en train de te mettre tes produits et en train d'escroquer les filles. C'est tout ce que tu sais faire. Tu sais faire quoi d'autre? Dans cette vidéo, je vais cacher un peu la nudité des femmes là. Parce que moi, je ne suis pas là pour montrer la nudité des femmes. Non, je vais cacher la nudité des femmes. Je voulais juste amener la preuve que le monsieur, c'est son travail d'exposer les femmes et de montrer la nudité des femmes. Mais moi, je vais cacher la nudité des femmes là. Je vais blur ça de sorte qu'on ne voit pas. Voici encore une autre vidéo où tu étais chez la dame de Belgique là. Cette vidéo là, où tu as insulté copieusement Didier Arafat. Et ça, c'était le 30 août 2019. Et tu étais chez la dame là. Hein. Ça veut dire que vous avez continué, vous avez couché de 2017 à 2019. 3 ans de relation. Tu étais chez elle. Et cette vidéo, elle date du 30 août 2019. Et c'est là que tu as fait ça. Regarde ce qui s'est passé. Voici la vidéo où tu avais porté l'habit de la femme. Et puis, tu as insulté Didier Arafat depuis là-bas. La première vidéo date de octobre 2017. La deuxième vidéo date de 30 août 2019. Regarde ta barbe et puis regarde ta barbe. La barbe quand on était en octobre 2017 et regarde ta barbe lorsqu'on était en août 2019. Octobre, c'est déjà la fin de l'année de 2017. Donc, c'est que, et l'autre c'est août. Donc,
1 an, quelques mois seulement, toute la barbe est devenue blanche, quoi. Toi, tu as toujours mis Yombo dans barbe. Regarde ta barbe. Tu as toujours mis Yombo dans barbe. Et si je n'avais pas surpris et que je n'avais pas publié ça, toi, tu n'allais jamais avoir le courage de laisser ça comme ça. Tu allais toujours teindre ça et puis te faire passer pour 30 ans. Alors que tu as plus de 45 ans. Tu as plus de 45 ans. Tu es né en 1974. De source sûre, on me l'a dit. C'est parce que je n'ai pas ton instant de naissance que je regarde comme ça. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin de venir jouer les hypocrites pour venir vous blaguer ou bien pour venir me moquer de lui. Jamais de la vie. Devant Dieu et la terre, je me suis jamais moqué d'Arafat. Regardez, mais c'est un menteur. C'est parce que je n'ai pas cette vidéo-là. Lorsqu'Arafat a tapé poteau en France, toi tu te réjouissais. Tu as crié ici sur tous les toits, poteau, poteau, en train de le provoquer. Tu dis que toi tu t'es jamais, de son vivant, tu t'es jamais moqué de lui. Mais ce gars-là, je crois que il souffre, c'est un mytho, un vrai mytho, quoi. Je suis sûr que vous qui regardez la vidéo en ce moment, vous allez témoigner avec moi. Quand Arafat a tapé poteau en France, là, c'est lui qui se moquait d'Arafat ici. On a regardé toutes ces vidéos ici, où il disait potoman, Arafat était potoman et tout et tout. Lui, là, il vient dire aujourd'hui que lui ne s'est jamais moqué d'Arafat de son vivant. Ce gars, je crois qu'il a un problème. Il a un vrai problème. Un menteur. Peter 007, tu ne peux pas parler de réalisation dans le pays. Tu ne peux pas dire que nous, les artistes de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on vit le jour le jour. Tu ne peux pas te permettre de dire aussi que moi, je vais être la première personne à empoisonner du Bordeaux. Quand tu regardes mon visage, j'ai l'air de quelqu'un qui envie quelqu'un ou bien qui cherche à tuer des gens. Non. Alors, tu as pris ton asile politique. Tu es en France, tu fais tes business à la con. Hein? Vis ta petite vie de merde. Tu t'es fait tabasser il n'y a pas longtemps. Si tu arrives encore sur moi, Dieu se sait ce qui va arriver. Je suis à Paris. Je suis à Paris, mon frère. Je ne suis pas un lâche. Je suis à Paris. Tu fais encore une autre vidéo sur moi. La tête à ma mère, la tête à mes enfants. Au nom de Dieu qui me regarde. Ce que je vais te montrer ici en France, tu vas te demander, mais attends, qui m'a envoyé? Sache juste que je n'ai rien à prouver à personne. Je suis Arafat DJ. Les gens savent ce que j'ai réalisé en Côte d'Ivoire. Ma dernière réalisation en Côte d'Ivoire, j'ai fait un grand maquis. Le maquis, c'était pas pour me faire de l'argent. Le maquis, c'était pour mes fans. C'était pour apporter la joie à la jeunesse ivoirienne. J'ai mis plus de 45 millions pour faire le maquis à l'Irogan que les gens ont connu. Donc, aujourd'hui, chacun vit sa vie. Que je mette des voitures devant chez moi, que je fasse de mon argent ce que je veux, c'est pas tes problèmes. Voilà. Moi, je ne suis pas un lâche. Tu sais où me trouver. Tu sais où me trouver. Là, je suis à Paris. Tu sais où je dors. Tu sais où me trouver. Tu as des couilles. Viens me rejoindre. Mets pas ta bouche entre nous les artistes de Côte d'Ivoire. Donc, de grâce, Peter, ils t'ont cogné la bouche ici. T'as allé dire que, ouais, je sais pas quoi, c'est pas pour une histoire de go. Celui qui t'a botté, je le connais. Je le connais. Si tu n'avais pas cherché sa meuf, il n'allait pas te bouger le visage. Là, tu es guéri. Tu cherches du buzz. C'est 6 mois t'es arrivé. Il n'y a pas de souci. On va te regonter encore. Et puis on va voir maintenant ce qui va arriver. Ok? Je ne suis pas en train de donner un nom à Peter. Je ne suis pas en train de lui donner du buzz. Non. Moi, je ne suis pas un lâche. Je répète encore, Peter, je suis à Paris. Tu sais où je dors. Tu sais où je mange. Tu sais où je chie. Ils t'ont pas bien botté. Moi, je vais te mettre un fer au fin fond de ton anus, là. Là, demain, là, tu vas savoir qu'il y a des gens qui ne s'attaquent pas. Ok? Voilà. Vous les plaisantins là, les plaisantins des Chinois là, c'est de vous que je m'adresse. 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 C'est français là ça. C'est... Mais quand même, Dieu, quand même, tu as la locution, quand même, tu as le verbe. Comment peux-tu aller sortir ça là, tu vas dans les hôtels là. C'est de vous que je m'adresse français comme ça. C'est avec ça qu'il va faire chose. Vous voyez, en fait, j'ai joué cette vidéo pour montrer combien de fois ce gars est méchant. Il a pris une situation, la mort d'Arafat, c'est que pratiquement il passait tout son temps à provoquer Arafat, comme la façon dont les gens me provoquent sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'Arafat ne laissait pas pour lui à l'étranger. Donc il sait qu'en provoquant Arafat allait répondre. Nous avons vu des clashs ici, Arafat Didier et lui. Nous avons vu des clashs ici, Arafat Didier et Johnny Pacheco, parce qu'il répondait. Même après la mort d'Arafat, il savait très bien que s'il faisait cette vidéo, il allait heurter la Chine. Et donc, il a fait cette vidéo pour que les gens viennent s'abonner sur sa page. En fait, il veut toujours se faire remarquer. Comme la façon
au temps de la politique, c'est-à-dire qu'au temps du RDR, les gens du RDR étaient allés aux Pays-Bas pour aller à la CPI et qu'il était allé là-bas sans y être invité et puis il a pris affaire de politique là pour mettre sur sa tête. Comme s'il avait déjà une guerre particulière avec Gbagbo. Ce gars-là, c'est un Djaouri qui fout son nez là où partout où on ne l'attend pas. Parce qu'il cherche vue, il veut toujours du soutien. Et même dans sa vidéo, quand il fait la vidéo, appelez-moi telle personne, oh venez, 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 venez. Même contre moi ici, on a vu, il a commencé à appeler Eka, a commencé à appeler Bleu Brigitte, a commencé à appeler Tina Glamour, a commencé à appeler tout le monde. Venez, venez, comme lui, il est le défenseur des femmes. Mais regardez, montrez-moi une vidéo où moi j'ai exposé la nudité d'une femme. Et pourtant, vous avez vu dans cette vidéo, ceci dit, c'était juste pour attirer votre attention, pour vous dire que votre monsieur, faites très attention parce que ce gars, il est plus dangereux que vous ne pensez. Ce gars, il est nuisible à la société. Et que moi, je veux vous dire que moi, je vous mets au défi, et lui-même, je le mets au défi. Je mets quiconque au défi de m'amener une vidéo pareille où je suis en train de montrer une nudité de mon ex, où je suis en train de montrer une nudité d'une femme avec qui je suis encore, ou bien d'une femme avec qui je ne suis plus. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Quant à vous, je vous laisse à vos préoccupations. Pensez-y et regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce que je fais, c'est pour freiner l'hémorragie. C'est pour mettre fin à la prostitution et certaines choses. Quand j'attaque les femmes ou certaines femmes, j'ai une bonne raison de le faire. Je ne le fais pas parce que je déteste les femmes. Je ne le fais pas parce que j'ai un problème avec la gente féminine. Je n'ai pas de problème avec la gente féminine. Vous m'avez vu, je vous ai toujours dit dans mes vidéos ici que j'ai défendu plus de femmes que j'en ai attaqué. J'attaque certaines femmes et quand vous regardez le comportement des femmes, de ces femmes-là, vous savez très bien que leur comportement n'est pas exemplaire. Donc arrêtez de faire chier tout le monde et vous devez regarder votre problème en face de vous. Et votre problème, il s'appelle Peter 007. Il n'y a pas que lui, il y en a plein comme lui encore dans Paris là. Sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien, c'était Bob Lee. Quant à moi, la légende progresse. Ciao.